Ferme les yeux une seconde, imagine-toi au milieu d'un village polonais un soir d'hiver. Une table est dressée, des sourires échangés, et quelqu'un te tend une assiette chaude avec ces mots. Usiądź, nie jesteś sam. Assieds-toi, tu n'es pas seul. C'est un peu ça, la fraternité humaine. Ce petit geste qui te rappelle que tu fais partie d'un tout. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette valeur universelle qui est célébrée chaque année avec cette journée de la fraternité humaine. Mais ce n'est pas juste une journée, c'est un petit peu une boussole morale qui guide les Polonais depuis des siècles. Alors, reste avec moi, parce qu'on ne va pas seulement parler d'histoire et de célébration, on va explorer ce que ça veut dire, vraiment, d'être humain, ensemble. Et je te promets que d'ici la fin de cet épisode, tu verras la Pologne et peut-être même toi-même d'un œil nouveau. Vitam, sur le double K, le podcast où on décortique l'identité polonaise avec passion et modernité. Ici, on casse les clichés, on réinvente la Pologne pour toi, que tu sois polonais de cœur, d'origine ou simplement curieux. Si ce voyage te parle, abonne-toi, clique sur j'aime et partage cet épisode. Et si tu veux soutenir le podcast, tu as un lien dans la description. Allez, on commence ce voyage. La journée de la fraternité humaine a été proclamée en 2021 par l'ONU et elle trouve un petit peu ses racines dans un moment rare d'unité mondiale. En 2019, tu as le pape François et le grand imam d'Al-Azhar qui signaient à Abu Dhabi la déclaration sur la fraternité humaine. Ce texte, c'est un petit peu un appel vibrant à dépasser nos différences pour bâtir un monde de paix et d'entraide. Alors tu vas me demander pourquoi est-ce si important. Parce qu'en fait, on vit dans une époque où les divisions semblent plus criantes que jamais. Cette journée, c'est un petit peu le rappel que malgré nos différences, on partage une humanité commune. Et en Pologne, cette idée trouve un écho tout particulier. Pourquoi? Parce que l'identité polonaise est une véritable ode à la solidarité humaine. Si je te dis Solidarność, tu penses sans doute à ce mouvement ouvrier des années 80 qui a changé le cours de l'histoire polonaise et européenne. Mais Solidarność, ce n'était pas qu'un syndicat. C'était une véritable incarnation de la fraternité humaine. Imagine ça dans une Pologne encore sous le joug du communisme, des ouvriers, des intellectuels, des paysans, des mères de famille, des gens ordinaires se sont levés ensemble pour réclamer leurs droits. Ils ne se battaient pas juste pour eux-mêmes, mais pour un idéal, celui d'une société plus juste. Et ce n'est qu'un exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré son occupation, la Pologne, elle a été le théâtre de milliers d'actes héroïques. On pourra citer par exemple des personnes comme Irena Sendler, qui a sauvé des centaines d'enfants juifs en les cachant, parfois sous son manteau. Ou encore Jan Karski, qui a risqué sa vie pour alerter le monde sur les horreurs de l'Holocauste. Tu vois, ces histoires, c'est pas simplement des anecdotes, elles sont un petit peu le reflet d'une valeur profondément polonaise, l'idée que chacun a un rôle à jouer pour aider l'autre. Cette journée de la fraternité en Pologne, c'est une journée d'action concrète. Les villes s'animent avec des événements communautaires. À Cracovie, par exemple, tu as des groupes de volontaires qui se réunissent pour préparer des repas pour les sans-abri. À Varsovie, tu as des concerts et des débats qui seront organisés pour promouvoir la tolérance et l'inclusion. Mais ce que je préfère avant tout, ce sont surtout ces petits gestes simples. Par exemple, tu pourras voir peut-être dans certains petits villages où chacun se réunit justement et où chaque habitant prépare quelque chose à partager, on va dire d'une soupe, du pain ou simplement un sourire. Ce jour-là, tu vois, il n'y a pas simplement des riches ou des pauvres, juste des voisins, des amis. Et toi qui regardes ou écoutes ce podcast, si tu devais célébrer cette journée, tu ferais quoi? Quel serait ton petit geste pour quelqu'un d'autre? Je te laisse répondre en commentaire. Ce sera avec plaisir que nous pourrons échanger à ce sujet. Parlons un petit peu des valeurs polonaises qui découlent de cette journée. La première, évidemment, comme on en parle assez régulièrement sur ce podcast, c'est l'hospitalité. En Pologne, accueillir quelqu'un chez soi, c'est un petit peu une forme d'honneur. Ce n'est pas seulement pour les amis ou la famille. Les Polonais ont cette capacité un petit peu unique à inclure l'autre, à te faire sentir que tu appartiens à cette famille, à cette cellule familiale, même si tu viens d'ailleurs. Ensuite, il y a cette solidarité. Ce mot, Solidarność, n'est pas juste un slogan politique.
En fait, c'est plus une façon de penser, de vivre. Quand les temps sont durs, les Polonais se tournent vers leur communauté. Ce n'est pas un hasard si cette valeur a aidé le pays à traverser certaines des périodes les plus sombres de son histoire. Enfin, il y a la résilience. Être solidaire, c'est beau, et ça demande du courage. En Pologne, ce courage, tu le vois partout, dans les récits des grands leaders comme Lech Wałęsa, mais aussi dans les gestes discrets des gens ordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette journée? C'est que la fraternité humaine, ce n'est pas qu'une belle idée, c'est une action, un geste, un choix que chacun peut faire. Et si tu veux t'inspirer, je te demande simplement de regarder la Pologne. Ce petit pays, souvent méconnu, il a beaucoup à nous apprendre sur l'entraide, la solidarité et la force de la communauté. Et toi, quelle sera ta petite action aujourd'hui pour célébrer cette fraternité? Demain, on va se pencher sur un sujet un peu plus sucré, le gin Nutelli, la journée du Nutella. Et oui, tu verras que même une tartine peut nous en apprendre beaucoup sur l'identité polonaise. Alors ne rate pas ça, abonne-toi et active la cloche. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce nouveau moment avec moi. Si tu as aimé, clique sur j'aime, abonne-toi et partage cet épisode. Et surtout, continuons de célébrer ces valeurs qui nous rapprochent. Je te dis à très vite sur le double K. Je te souhaite une très bonne journée. Biegonia, à demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.